Et MBS, Mohammed Ben Salman, le dirigeant saoudien, prince héritier de la monarchie wahhabite, reçu donc à la mi-journée par le chef de l'État français Emmanuel Macron à l'Elysée. Il vient tout juste d'arriver. La LDH, la Ligue des droits de l'homme et Amnesty International et plusieurs associations des droits humains accusent Riyad de mener des arrestations arbitraires et de pratiquer la torture en Arabie Saoudite. Karim Yayaoui, vous êtes à l'Elysée. Donc la guerre en Ukraine, c'est quand même la priorité de cette rencontre entre les deux hommes. C'est vrai que la guerre en Ukraine est une priorité. Là, on voit les deux hommes qui se serrent la main assez chaleureusement. Emmanuel Macron vient de faire entrer Mohammed Ben Salman dans le palais de l'Elysée. Il y a de très nombreux dossiers. C'est vrai que l'Ukraine risque d'occuper une partie de la conversation entre les deux hommes, puisque Paris voudrait obtenir un maximum de soutien de l'Arabie Saoudite, mais aussi des pays partenaires de l'Arabie Saoudite dans la région. Et donc Emmanuel Macron va redoubler d'efforts pour tenter de convaincre un peu plus Mohammed Ben Salman de la nécessité peut-être de parler à la Russie, puisque finalement l'Arabie Saoudite ces derniers temps est un petit peu un pays au carrefour, puisque MBS parle un petit peu avec tout le monde, avec les Chinois, avec les Américains, peut-être avec les Russes. Et donc aujourd'hui il est en France pour évoquer ce dossier parmi d'autres, parce qu'ils parleront, les deux hommes sans doute aussi, du Liban, de la Syrie. Emmanuel Macron peut-être évoquera la question des droits de l'homme, puisque ça reste un sujet qui colle à la peau de Mohammed Ben Salman, en quelque sorte. Lui qui veut transformer son pays à travers ce programme Vision 2030, le transformer au niveau économique et social, mais essayer de le transformer aussi à travers le regard des autres pays, puisque l'Arabie Saoudite reste tout de même associée à un régime plutôt sanguinaire, puisque le nombre d'exécutions a été quasiment multiplié par 4 entre 2021 et 2022. Amnesty International pointe du doigt la responsabilité d'Emmanuel Macron, qui participe à la réhabilitation de Mohammed Ben Salman en l'accueillant aujourd'hui à l'Elysée. On se souvient qu'il était déjà venu le 22 en juillet 2022 et du côté de l'Elysée, on souligne que c'est à la demande de Mohammed Ben Salman que ce déjeuner, cet entretien a eu lieu, puisqu'on l'attendait plutôt autour du 19 juin prochain. Merci beaucoup.